Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Nouveauté sur la chaîne, je vais vous montrer des séances de coaching à domicile avec des particuliers qui souhaitent apprendre à réaliser eux-mêmes des travaux de finition de manière qualitative et professionnelle. J'ai passé quelques jours avec Max qui souhaitait apprendre à peindre et à poser du papier peint. Vous allez pouvoir voir à travers plusieurs épisodes toute son évolution. Rentre! Salut Gis! Salut Max! Aujourd'hui, on va donc se faire une grosse séance de coaching. D'ailleurs, vous aurez l'occasion, vous allez le voir en plusieurs épisodes. Alors Max, puisque tu m'as dit que tu voulais faire plein de choses à ta maison, je vais avoir l'occasion de te faire peindre et de te faire tapisser. Justement, tiens, tapisserie à ton avis, quelle face de mur tu vas te farcir? Bah, à choisir, je prendrais celle-ci. Elle m'a l'air d'être plus simple à réaliser. Alors donc, justement, je vais te faire celle où il y a la clim. Ça permettra de faire des coupes un petit peu techniques et au moins ça te permet chez toi, si tu as des contraintes, de voir les contraintes en coaching parce que c'est pas très rigolo de se retrouver tout seul à la maison avec des contraintes que tu n'aurais éventuellement pas vues. On va également faire le plafond. Le plafond, tu vas voir comment on travaille de manière traditionnelle, parce que ça c'est pour que je puisse évaluer un petit peu si tu as la technique, parce que je ne sais pas si dans ta vie tu as beaucoup touché des pinceaux. J'ai pas touché beaucoup, ni le pinceau ni le rouleau. Voilà, donc on va pouvoir se faire un plafond traditionnel, on va le faire également à la perche, et tu auras donc, puisque cette face de mur est tapissée, tu auras ces deux faces de mur à faire en peinture, et la menuiserie et la porte du placard qu'on fera en lac. Ça c'est pareil, ça va pouvoir te faire travailler un petit peu la dextérité. Alors à ton avis, concrètement, par quoi on va commencer maintenant? Préparer les murs, on va poncer. Alors non, on va pas commencer à poncer. Si tu regardes bien, on a la menuiserie, on a un joli petit carrelage et le petit carrelage, quand on a fini la séance du coaching, j'ai pas besoin de passer une semaine pour le nettoyer. Donc on va d'abord tirer rapidement un petit coup d'aspirateur, on va protéger, donc je vais te montrer, on ne va pas utiliser de polyane parce que le polyane ça glisse et puis s'il y a de la peinture on va en mettre de partout, donc je vais te montrer avec quoi on protège, on va protéger également la clim et à partir de là on va attaquer effectivement les travaux préparatoires. Alors Max, on a rentré le rouleau craft, on va protéger la pièce avec ceci, alors je te montre. On déroule et l'avantage du papier craft, c'est que ça reste parfaitement stable et surtout, quand tu marches dans la peinture ou dans l'enduit, machinalement, tu vas faire 3-4 pas, la peinture s'enterre dans le papier sans passer à travers et puis c'est terminé. Voilà le gros avantage de le faire avec le papier craft. Je vais te montrer le début pour pouvoir le mettre en place parce que ça se met en place avec des scotch. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est d'avoir bien contre les plaintes. Ensuite, tu vois, j'ai rentré des scotch. Scotch bleu de chez 3M et du scotch crème. Scotch bleu, on va s'en servir en fait pour venir coller au bord des plaintes et de partout en fait le papier a besoin d'être collé directement avec le support. Ça c'est on va dire pour éviter de faire des traces parce qu'un chantier peut durer 2 jours comme un chantier peut durer plus de temps. Alors ici, tu vois, je le mets. Alors, ça ne sert à rien très concrètement d'en mettre tout le long, c'est gaspillé, c'est juste en fait pour que le papier ne bouge pas. Maintenant, à ton tour de faire. Alors là, tu te mets le plus proche. Parfait. Donc là, quand tu arrives comme ça, Max, tu t'en tires un chouïa de plus parce que tu as toujours le rouleau qui te gêne. Voilà, impeccable. Hop. Ça commence bien. Alors regarde,
Et là, ce que tu fais, tu chevauches quoi, la valeur de 2-3 cm sur le lait précédent, juste pour pouvoir arriver à mettre du scotch. Donc le bleu sur le... Alors ici, tu vois, regarde. Là, par contre, tu as la porte. La porte, pour pouvoir la peindre, ça vient projeter. La peinture, quoi qu'il arrive, même si tu fais attention, il y a un risque de projection. Là, pour le coup, tu protèges, mais vraiment, tu vois, tu te cales. Là, tu en mets un bout tout le long, sans venir mordre ici. Donc, c'est-à-dire que tu te tiens un peu en retrait et tu viens protéger en fait tout le long. Hop, du coup, le blanc. Donc, le blanc. Voilà, c'est ça. Et là, par contre, à la différence, non, on n'est pas sur les petits bouts. En fait, ici, on va le coller tout le long. C'est et d'une pour éviter avec les pieds de, tu vas faire ça, le plier et le redresser. Ouais. Et surtout, quoi qu'il arrive, tu vas penser à toujours de la poussière. Et le problème, c'est que ça suffit. Tu vois, si tu fais juste un collage comme ça et que tu viens là, ça suffit pour que la poussière, elle parte dessous. Et après, tu te retrouves à avoir un chantier qui est plus du tout propre. Voilà pourquoi on le fait avec ce scotch, parce que c'est un scotch qui n'est pas très propre. Ici, ça a l'air de rien, mais ton papier, il monte sur le sol. Ouais. En fait, là, on va le détourer. Tout ça, là, on va le détourer. Et on va venir protéger le plus proprement possible avec le scotch bleu. L'avantage, c'est que quand tu vas venir peindre, tu pourras taper sans te dire est-ce que je suis en train de toucher le sol, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, ça fera propre. Et ici, ça sera exactement pareil. Et là, passage de porte. Une bonne protection parce que là c'est à chaque fois la première partie que le papier se déchire et en se déchirant on n'y fait plus qu'à et après quand tu peins ta porte. Donc là je déroule complètement sur le... Ici tu déroules mais avant de faire ça tu fais d'abord toutes tes coupes, là tu vois regarde tu détours proprement, voilà là tu détours sans marquer trop sur le support, voilà là c'est très bien. Alors pense que tu peux détourer un petit peu plus parce qu'il faut que le scotch bleu colle. Là, concrètement, tu n'as pas de place pour le scotch. Alors, attention, c'est jamais comme ça. Si tu fais ça, que c'est un stratifié, mon grand. Ouais. On a même des séances de coaching à faire pour changer le stratifié. On vient juste de démarrer. Là, tu utilises déjà les prochains épisodes. Voilà, là, ce que tu fais, donc, on rentre jamais les lames vers le sol. Là, tu viens. Tu vois, c'est les lames, je veux dire, le tranche très très bien. Tu vois, tu détours. Et en fait, c'est toi, avec ton scotch bleu, ici, tu viens très concrètement, tu vois, tu fais ça, et en fait, là, c'est pareil. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. On a fini de masquer. Donc là, le sol est protégé. Donc ça, c'est une bonne chose. On va cacher la menuiserie, parce que la menuiserie, c'est sensible, ne serait-ce qu'à la poussière, c'est sensible. Et on va cacher également la clim. Donc Max, pour protéger correctement une clim, il faut qu'on se mette le plus propre possible, en sachant que tu vois, tu as toujours du jour derrière. Donc quand on est tout seul, puisque le principe, si je t'apprends, c'est pour que tu fasses tout seul. Pour mettre un craft ou même on va dire un polyane, mais le craft on va dire est plus pratique pour ce genre d'emploi. Tu viens, tu vois, tu coupes le craft, tu repères en fait le bord de ton unité, donc l'unité intérieure, et tu colles et tu relèves. Tu relèves pourquoi? C'est pour pouvoir faire ça, tu vois, glisser du papier. Tu vois, on vient, tu glisses du papier et ça fait que tout seul, le scotch y tient, tu peux glisser ton papier, tu refermes. C'est pour ça que il faut mettre le scotch sur tout le périmètre et après tu en turbines. Si tu essayes de coller comme ça d'une main le scotch, le machin, ça ne fonctionne jamais, tu t'énerves, c'est pas protégé. Et je le rappelle, une bonne protection, c'est vraiment garant de la finition. Ça, c'est vraiment important. Je te laisse faire.
On va utiliser également le scotch, donc en l'occurrence le bleu, et on va venir protéger le rail, tout simplement parce que là, même si je te fais réchampir, et de toute façon des réchampis, tu vas avoir l'occasion d'en faire dans la pièce, le rail, il est beaucoup trop proche du plafond et en fait, la peinture vient projeter. Or, c'est de l'aluminium et ça se nettoie pas aisément. On ne peut pas prendre autant pour en récurer, ni rien du tout. Donc, on va venir protéger ça. Voilà. Profil protégé et de la peinture et des éventuels coups de papier vert. Là, il reste des petits bouts, ça risque rien parce que j'ai des gros doigts. Oui, non, mais même si tu as des gros doigts, je ne suis pas inquiet. Même avec un gros pinceau de 32, je veux dire, si tu arrives à me peindre le bas du montant, c'est que j'étais pas bien appris. Hein. Alors Maxou, regarde, on a tout protégé. Les risques de projection d'enduit de peinture, là-dessus on est tranquille. Donc on va passer à quoi maintenant? Je sais pas, mais tu as ramené alors j'ai ramené une série de projecteurs. Voilà, j'ai ramené un trépied monté, voilà, avec sur batterie. Et en fait, pourquoi j'ai ramené ça? Il faut impérativement, on va dire, dans les travaux préparatoires, mais même plus largement dans les travaux de peinture, il faut vraiment voir le support. Alors, on a beau avoir la lumière, on ne voit pas vraiment le support. Alors, regarde Max, on va le faire au papier de verre. Donc, en fait, il y a 2 poids de mesure. Selon l'état du plafond, là, c'est une pièce qui fait sensiblement 12 mètres carrés. Quand on contrôle le support, et que finalement on a soit ce qu'on appelle des petits dépôts de peinture ou des petits fibres en suspension, parce que des fois malheureusement le rouleau ça vient se coller et puis ça reste. 12 mètres carrés, c'est quelque chose qu'on peut faire éventuellement à la main. Ici je vais te montrer les 2 opérations. Comment on ponce correctement à la main et de servir d'une machine. Parce que si la pièce fait plus de 12 mètres carrés ou si malheureusement il y a quand même beaucoup d'aspérité, ça va quand même plus vite à la machine. Donc on va faire les 2. Pour ce faire, on va utiliser un papier de verre, donc ça c'est important. Papier de verre granulométrie comprise entre 120 et 150. En deçà, c'est trop agressif. Et au-dessus, concrètement, tu ne fais rien. On n'est pas en train de poncer des lacs. Pour poncer, donc c'est-à-dire dégager des zones qui sont sensibles, parce que si tu t'approches avec une machine, le risque immédiat, c'est que tu viennes taper. Tu tapes 2-3 fois sur le scotch, il s'abîme, tu t'en aperçois pas. Et la machine, elle est venue taper avec son papier, elle t'a tout rayé. Et tu te retrouves avec un rail qui est bouffé par la ponceuse. C'est dégueulasse. Alors, regarde comment tu vas tenir. En fait, tu te serres le pouce, tu le laisses légèrement dépasser. Tu façonnes, tu appuies. Et en fait, ton pouce va servir de guide pour que quand tu déplaces, tu vois, le papier de verre, tu ne viennes pas toucher le scotch, donc ne pas toucher le rail. Tu vois? Et en fait, quand tu fais de ce côté, donc côté pouce, comme j'ai fait là, et quand tu reviens sur ton travail, c'est ton petit doigt qui dépasse. Tu vois, tu fais dépasser le petit doigt, et le petit doigt fait office de guide. Et là, eh bien, tu sais que, voilà, j'ai même pas besoin de regarder. Et surtout, ça c'est très important, et on va dire qu'il faut que tu en prennes l'habitude. Il faut de suite, en fait, avoir l'habitude de passer sa main. Passer la main sur le support, tu vois, comme là, j'ai monté le spot, donc tu te vois, voilà, tu vois à peu près sensiblement sur 1 mètre de large, sur à peu près 1,82 m de profondeur. On ne voit pas plus avec ce type de spot. Mais l'avantage, c'est je vois correctement mon travail, je vois correctement mon support et avec ma main, je viens sentir s'il y a des aspérités. Et ça, en fait, c'est une habitude. Dès l'instant où tu es en travaux préparatoires, tu touches. Après, quand tu es en finition, ben, tu ne touches plus. Voilà. On passe plus ses mains parce que les mains s'écrasent, ça tâche. Donc là, tu vas faire le tour à la main pour que justement tu te fasses à cette habitude de caresser le support et de poncer à la main, parce que ça c'est important, les machines ne font pas tout. Et après, on verra le travail à la ponceuse.
surtout, tu as beaucoup de souplesse dans le geste. Ça, c'est important. Vaut mieux plusieurs mouvements, on va dire, tu vois, un petit peu circulaires, que d'appuyer, de venir écraser le papier. Plus tu as une pression sur le papier de verre, et moins tu arrives à poncer. Ici, on va peindre le plafond sera quand même propre, mais il ne sera pas ratissé. Donc, on n'a pas besoin de chercher à accentuer le ponçage. Donc là, voilà, tu fais ça comme ça. Et en fait, tu dégages volontairement la zone pour dire que la machine n'a pas besoin de s'approcher. Mais je le répète, cette hauteur, il y a des machines maintenant sur le marché qui te permettent vraiment de passer dessous. Alors Max, j'ai rentré une ponceuse. En l'occurrence, tu vas poncer en 150 mm et surtout, tu vas poncer avec le grain 150. Ça, c'est important. Si tu ponces la main 150 ou 180, à la ponceuse, tu fais pareil. Ici, tu es équipé d'un variateur, donc si un jour là tu achètes des machines, alors pas forcément des machines Festool, c'est pas forcément premier prix, mais d'avoir un variateur de vitesse, c'est très important. Ici, c'est juste voilà, pour mater la peinture et les aspérités, mais pour faire un travail plus propre et surtout plus rapidement. On va rester à peu près à mi-charge, donc à 3. Je vais venir poncer. Ce qui est important avec ce type de machine, c'est quand j'appuie, elle se désaxe. Elle a une course de 5 mm. Donc ça, c'est très important. Si tu es trop proche du support, elle abîme. Je vais te montrer justement comment on ponce et surtout, quand tu vas venir démarrer, si tu la plaques et que tu la lances, elle va creuser le temps de se mettre en charge. Donc on la fait tourner doucement et on vient plaquer. Ça, c'est intéressant à regarder. Tu as vu mon travail? Ouais. Et regarde le tien. En fait, tu exerces une pression qui est trop importante. Tu es en train d'être capable d'enlever concrètement la peinture. On va revenir sur la peinture d'avant, qui était d'ailleurs une peinture avec un bleu. Donc, il faut que tu exerces une pression moins importante. En fait, tu n'es pas là pour faire du surfaçage, tu es juste là pour enlever les aspérités. Donc, moins de pression sur ta main et ici, ta main un petit peu plus éloignée parce que je t'ai vu faire, comme tu es trop près, et tu fais ça et je la vois taper. Alors par contre, ce que tu peux faire, tu as vu, là tu restes dans le développé de tes épaules devant toi, mais pense aussi à faire, tu sais, toujours ton côté, en l'occurrence ton côté gauche à toi, pour que tu puisses bien t'écarter. Alors regarde, tu as vu, quand même là au fur et à mesure, tu commences à avoir une pression, tu as vu, qui est plus douce. Regarde, tu attaques moins le support. Donc ça commence à être très très bon. Tu as poncé tout le plafond. Effectivement, tu as passé la main, tu as vérifié, il n'y a pas de trou. Donc, on va dire qu'en termes de travaux préparatoires pour le plafond, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des murs. Alors, les murs, c'est pareil. Tu tournais à un spot. Tu vois, depuis tout à l'heure, il y en a un deuxième. C'est justement, ils sont là pour les deux. Donc, on va bien s'éclairer parce que là tu as 2 mètres, quasiment 2,60 m, donc il faut vraiment que tu vois. Et tu vas faire au préalable, donc c'est pour ça que je t'ai repassé un autre papier de verre parce que les papiers de verre s'usent assez rapidement quand même. Tu vas venir détourer tout ce qui est, on va dire, sensible, fragile à la main. Et c'est toujours pareil, c'est toujours dans l'idée de s'apprendre à poncer correctement la main. Donc toutes les parties de l'unité intérieure, tout ce qui est autour de la menuiserie, autour de celle-ci et évidemment, tu vois, ici, petite contrainte, là, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça, ce sont des espaces que tu peux faire évidemment qu'à la main, pas avec une machine. Donc déjà, tu vas commencer en, installe-toi, tiens, le spot. Celle-ci, pareil, à la main ou… Non, ça, on va le passer à la machine. En fait, on va se détourer, tout ce qu'on peut se détourer à la main et que l'on sait que c'est sensible. Par contre,
toutes les parties murales, tu vas le faire à la machine, ça va plus vite, c'est comme le plafond, ça va plus vite, tu es sous aspiration, donc tu fais quand même moins de poussière. Et comme là, tu n'as pas l'escabeau, tu vas l'avoir que sur la partie au-dessus, ça va quand même plus vite. Donc non, là tu vas t'occuper de poncer tes murs en sachant, et c'est comme le plafond, on est là pour apprendre là les beaux travaux préparatoires vraiment dans les règles. En fait, c'est un passage ponceuse pour rayer, casser les aspérités. Et comme tu vas passer à la machine, tu vas bien passer ta main et bien regarder ton support si éventuellement, un peu comme le plafond. Est-ce que je vois des trous? Est-ce que je vois des bosses? Est-ce que je vois des choses qui auront besoin d'être corrigées? Voilà, et toujours, tu vois, bien passer, tu vois, bien passer la main. Tiens, passe-moi ton papier d'air, tu vois, ça c'est important. Tu vois, là ça va, et là, tu vois, il y a un petit chouïa. Donc tu vois vraiment, sauf il faut. C'est pas de poncer sur la largeur, ça nous sert, ça nous apporte rien, la machine est capable de le faire. C'est vraiment cette partie-là, tu vois. Alors tu vois Max, là c'est sûr il y a quelque chose. Alors tiens, je t'ai trouvé un vieux couteau en cuir, tu le tiens bien à plat, donc tu dois avoir ou de l'épaisseur de peinture. Voilà, tu le prends par-dessus et là regarde. Tu le prends même sur le côté pour bien le chasser. Voilà, c'est ça, c'est de la surépaisseur d'enduit. Donc ça c'est pareil, quand tu laques, après ben, tu viens toucher, ça fait pas froid. Hop, et voilà. Qu'est-ce que tu sens là? Ben là, on voit qu'il y a un truc et ouais, il y a comme une surépaisseur. Alors en effet, là on sent la surépaisseur. Donc quand tu vas venir poncer la machine, tu essaieras d'y mettre un coup. J'y mets un coup de crayon. Non, là tu l'as repéré. Donc là tu l'as repéré et puis par transparence, effectivement, on le voit. Donc ça, tu essaieras de le prendre à la machine et après je te montrerai, parce que à la machine, ça ne sera pas suffisant, je te montrerai ce qu'on fera. Donc là, on a fini pour la partie papier, c'est ça? Donc là, si tu as fait tout le tour de tes angles, je te regarde les faire, donc c'est OK. Toutes ces parties-là, c'est des choses que tu peux faire à la machine. Donc oui, là, tu peux reprendre ta machine. En tout cas, là, ce que tu fais, c'est impeccable. Regarde, tu mets moins de pression, tu as bien fait les 8, c'est régulier. Et tu vois, tu n'as pas fait ressortir, parce que là, ça a été peint et tu es passé. Tu n'as pas fait ressortir la peinture. Donc là, tu commences à être beaucoup plus régulier à la ponceuse. Tu vois, regarde. Ça, clairement, je pense qu'à l'écran, ça se voit. Tu vois, là, tu as ce qu'on appelle le pommelé du rouleau. Donc, le pommelé du rouleau que tu as poncé, je veux dire, il est parti. Mais là, tu vois, attention, tu étais au dernier stade avant concrètement d'attaquer complet la peinture. Tu vois là? Ouais. Malheureusement, qui a attaqué pour amincir. Ici, on a ce qu'on appelle une différence un peu de planéité. Pour attaquer là, tu as préféré commencer par là, alors que malheureusement, la machine, il fallait qu'elle parte plutôt ici. Donc ici, automatiquement, là, tu vois, on voit le fond. Donc ça, tu peux y mettre un coup de crayon. Là, tu as fait tout ton ponçage, donc ton ponçage est effectué. Ce premier épisode est désormais terminé. Max a pu voir comment on protège correctement un chantier et surtout
la manière dont on ponce pour réaliser les travaux préparatoires de grande qualité. Dans le deuxième épisode, vous verrez Max enduire, apprendre à appliquer de l'enduit et surtout à utiliser correctement les couteaux à enduire. Mais ça, il ne le sait pas encore.